Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les scorpions solaires ascendant lune en scorpion. On se retrouve pour cette nouvelle projection. Je vous avais promis de réaliser un nouveau format, c'est celui-ci, donc projection 2024, on part sur un premier semestre, on va de janvier à juin 2024, les cartes sont tirées en off, voilà, vous pouvez faire confiance, vous savez très bien que c'est pas du tout le genre de la maison de préparer, de psychoter sur des choses, voilà, vous faites confiance ou pas, ça c'est votre choix, n'oubliez pas, c'est une lecture générale les scorpions, ça parlera pas à tous les scorpions, il y aura beaucoup de détails dans cette lecture, va te chercher un petit café, un petit quelque chose, ça va prendre au moins 1 heure, minimum 1 heure de lecture. Oui, ça demande après 1 heure et demie de préparation avec les cartes tirées en amont. Faites preuve de discernement, les scorpions, d'accord? C'est avant tout un divertissement. La chaîne, c'est oui, on est sur des projections, oui, on est sur, pour certains avec des gros guillemets, on peut parler de voyance, mais voilà, on est sur du tarot. J'explique des énergies traversées, c'est pas des choses qui sont figées. Donc voilà, prenez énormément de recul. Pour les nouveaux coucous, moi je m'appelle Rachel, j'espère que vous allez prendre du plaisir autant que moi à regarder cette vidéo. On y va tout de suite avec le mois de janvier. Ici, on aura, alors j'ai plusieurs, d'habitude, je prends que des tarots. Là, j'ai eu envie de mettre un petit quelque chose en plus. Il y aura le Lenormand. Vous avez un petit message de l'oracle de la tatou-thérapie. Vous avez l'oracle des nombres. Il y a une carte positive, négative, toujours avec des tarots. C'est quand même assez détaillé, mais on va quand même sur une sphère générale. On y va, les scorpions. C'est parti pour le mois de janvier. Allez, on y va, Scorpion, mois de janvier 2024. Comme je vous l'ai expliqué, prenez du recul sur la lecture. Bien sûr, si tu aimes, si ça te plaît, tu commentes, tu partages, tu likes, tu t'abonnes. Petite clochette pour les notifications à recevoir lorsque les vidéos sortent. Et aussi, c'est très important pour vous de prendre du recul quant aux énergies. N'essayez pas de forcer la lecture. J'appuie vraiment sur ce détail. Il y a des personnes, des fois, qui me mettent en commentaire, je peux le concevoir, ils disent, moi, il n'y a rien qui me parle du tout. N'oubliez pas qu'on n'est pas qu'un signe solaire, on a un thème astral avec toutes les planètes, les principales, voilà, c'est quand même le solaire, le lunaire et on a l'ascendant, mais après on peut parler du signe descendant, la planète Mercure, la communication des échanges, donc il y a beaucoup de choses, donc je vous invite à aller regarder un petit peu sur Evozen, vous faites votre thème astral et vous regardez un petit peu quelles sont vos planètes qui génèrent vraiment des émotions pour tout ce qui est sur le lunaire, l'amour sur la planète Vénus. Vous voyez un petit peu l'idée. Allez, on y va. C'est parti, janvier, les scorpions. On ouvre l'année 2024 avec une libération. Canon. Le jugement. Ici, on se libère. Alors, ça peut être de plein de choses. C'est pas forcément d'une situation. Ça peut être des croyances limitantes. Ça peut être d'une addiction. Bon, on n'a pas le diable, mais le jugement, c'est on se libère de quelque chose sur lequel on n'est plus en alignement. On se libère peut-être d'une émotion qu'on avait l'habitude d'alimenter, qu'on avait l'habitude de conserver parce que ça nous confortait, parce que des fois, il y a des énergies toxiques, mais qu'on préfère garder parce qu'on connaît. Donc, on va toujours privilégier sur ce quoi on connaît, les émotions qui nous rassurent parce qu'on les connaît par cœur, plutôt que d'aller vers de la nouveauté. Là, on se libère des choses qui nous ont peut-être tiré vers le bas et qui nous ont intoxiqués pour l'année 2023. L'oracle des nombres, on a soutien extérieur. Soutien extérieur, c'est tout simplement de ne pas fermer les portes aux personnes qui vont peut-être vous proposer leur aide, simplement vous proposer de communiquer, d'échanger, de discuter, de sortir. Le soutien extérieur, c'est pas forcément... Il y a des personnes qui peuvent s'imaginer que le soutien extérieur, c'est vraiment d'avoir une aide médicale ou autre. Pas du tout. Un soutien extérieur, c'est tout simplement, si vous êtes bloqué dans une situation, ça peut être professionnelle ou ça peut être par rapport à un projet de vie, c'est simplement d'être à l'écoute et de ne pas fermer, de ne pas se mettre peut-être sur une certaine défensive et dire que non, moi j'ai besoin de personnes. Y a beaucoup de personnes qui ont ce tempérament et je peux complètement comprendre. C'est je me suffis à moi-même, j'ai besoin de personnes parce qu'on n'a pas envie de se sentir redevable de quelque chose. Là, c'est au contraire, ouvrez, soutien extérieur, donc ouvrez les portes, accueillez et puis dites-vous qu'il y a des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup de choses. Ici, on a la carte négative, l'énergie négative, l'énergie positive et l'énergie négative. On va regarder la lecture générale ici. On a le Lenormand ici pour un petit message supplémentaire et la petite carte conseil de l'oracle de la tatou-thérapie. On y va en énergie positive. On a quoi? Waouh, canon, le roi de coupe, la stabilité dans nos émotions.
Normal, parce que là, ici, on a cette libération. Du coup, on retrouve notre stabilité, notre générosité, l'idée de pouvoir accompagner aussi des gens dans peut-être dans un processus émotionnel. Là, on est très stable avec ce qu'on gère émotionnellement. Là, pour le coup, le signe lunaire prend tout son sens ici. Le roi de coupe, c'est euh, une grande accessibilité, d'accord? C'est quelqu'un qui a la tête froide, qui sait se raisonner parce que c'est un roi. L'émotionnel, il est bien assis sur ses acquis émotifs. C'est quelqu'un qui peut avoir de la sensibilité. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est très froid, pas du tout. C'est quelqu'un qui ressent les choses, mais il peut apporter un apaisement dans son entourage ou dans ce qu'il projette de faire dans sa vie ici. C'est plutôt cool. C'est comme si je ressentais qu'on avait vraiment une nouvelle intention de, ok, maintenant euh, peut-être je me reprends en main et je reste focus sur les choses sur lesquelles j'ai besoin d'être stable ou de retrouver une stabilité. On regarde votre énergie négative un petit peu qui vous bloque et qu'il va falloir peut-être travailler dessus. Oh punaise, c'est canon, 2 rois. Pourquoi je dis canon? Parce que là, il va falloir que vous laissiez votre mental. Alors attention, prenez mes propos avec des gros guillemets, ok? On est dans de la bienveillance ici. Moi, vous savez que je ne suis pas du tout dans le jugement. Mais le roi d'épée, c'est mettez de côté l'arrogance, mettez de côté des propos blessants, mettez de côté toutes ces choses-là, ça va vous faire défaut. D'accord? Le roi d'épée, je dis pas qu'il est que arrogant, que machin. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est distant à la base, parce que il n'a pas besoin qu'on lui explique les choses, justement parce il se met, ça peut être utile dans un domaine pro, quand on a des responsabilités, c'est important d'être un roi d'épée. Mais là, il va vous faire défaut, le roi d'épée, au mois de janvier. Il va falloir que vous mettiez de côté toute cette puissance, toute cette autorité que vous serez susceptible d'avoir envie d'évoquer ou d'avoir envie de vous imposer. Là, pour le coup, prenez du recul. N'essayez pas de chercher les petites bêtes un peu à droite, à gauche, parce que le roi d'épée, lui, à la base, c'est quelqu'un aussi qui veut chercher la vérité absolue dans chaque chose qu'il entreprend. Là, c'est non. Te prends pas la tête. On te dit que la carte positive, c'est le roi de coupe. On est dans de la douceur au mois de janvier, ici, les scorpions. On est dans de la sensibilité, dans de la générosité, on est dans de l'empathie. Le roi d'épée, on n'en veut pas au mois de janvier. D'accord? On le met de côté. On met un mental puissant de côté. On va regarder. Alors, ce qui est sympa, des fois, c'est que j'ai retrouvé pour le signe, je crois que c'était le signe des cancers, je ne sais plus, où j'avais retrouvé des cartes négatives ici, qu'on retrouvait dans la lecture générale. Ce qui fait que ça crée des dualités. On va voir si ça ressort ici. Où on a quoi? Ouh, Valet de coupe, c'est canon. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de nouvelles choses. Ça, c'est dû au jugement, la libération. Du coup, avec le Valet de coupe, on est sensible, timide. C'est le petit novice. C'est comme si vous étiez... vous ouvrez la porte de votre vie et vous découvrez ce que c'est d'avoir de l'émotion. Mais de l'émotion, c'est de l'émotion neuve, ça. D'accord? C'est pas du réchauffé de ce que vous aviez avant. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Vous redécouvrez des choses. Vous redécouvrez peut-être émotionnellement, vous apprenez peut-être à aimer. Vous ouvrez peut-être parce que vous avez un soutien extérieur. Vous communiquez avec les gens. C'est canon. 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, c'est l'équilibre. Il y a beaucoup d'échanges, de ne pas faire les choses simplement à un sens unique dans la vie. C'est vous donner pour les gens, vous recevez. On parle de matériel et de finances avec le denier, certes, mais on parle de stabilité dans votre vie, dans qui vous êtes, dans votre incarnation aujourd'hui. Je me sens stable dans mes valeurs et dans les valeurs que j'ai avec les autres. Il y a une belle compréhension, il y a un bel alignement, c'est super chouette. Et la 10 de bâton, c'est la fin du schéma compliqué. La 10 de bâton, c'est on lâche tous les fardeaux ici. C'est je rends acquis de droit toutes les complications, toutes les blessures, toutes les lourdeurs, toutes les charges. On peut parler peut-être, comme on est sur de la généralité, on peut... penser que c'est au niveau professionnel, peut-être qu'on a dû subir beaucoup de choses. Maintenant, je vous rends les choses qui ne m'appartiennent plus. Je ne veux plus m'encombrer, je ne peux plus. D'accord? Tu comprends un peu l'illustration? Je ne peux plus continuer de m'encombrer de choses qui ne m'appartiennent plus. Je n'ai plus besoin, j'en ai plus envie, j'ai plus la force. Moi, j'ai besoin de nouveautés parce que je me libère. Ça peut être d'une situation sentimentale, hein, parce qu'on a une roi de coupe, un valet de coupe. On peut être sur une relation sentimentale ou on peut être sur une relation professionnelle qui nous tenait à cœur ou qui nous tient à cœur et qu'on a vraiment envie et besoin
de se délester de toute charge. Il y a peut-être aussi cette situation où on veut plus de responsabilité. On veut de la nouveauté dans sa vie. Valet de coupe, c'est quelque chose de neuf. D'accord? C'est le novice. C'est celui qui tente, qui essaye. Je ne sais pas, mais je tente. Le valet de coupe, il est très sensible. Alors faites juste attention, protégez-vous un petit peu ici les scorpions. Parce que le valet de coupe, il est sensible. D'accord? Mais il est comment on dit courageux, mais pas... Il est téméraire, il a envie d'y aller, il a envie de découvrir. Il est curieux. Donc, tu vas avoir envie de découvrir des nouvelles choses émotionnelles. C'est chouette. C'est chouette parce que tu te libères ici. Hein. Ça matche avec la carte de la libération, le jugement. Tu te libères de tous les fardeaux, de tout ce qui a été lourd. Il y a peut-être eu des schémas difficiles. Il y a peut-être ici l'acceptation de ne plus... de comprendre que tu n'as plus à t'imposer des choses qu'on ne t'avait jamais peut-être demandé de porter sur le dos. Là, janvier, c'est terminé. Je cesse de subir. C'est ça, hein, je cesse de subir. On y va avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du labyrinthe. Le carte du labyrinthe, c'est pas non pas que vous soyez perdu, c'est qu'on se cherche ici un petit peu. Pourquoi vous vous cherchez? C'est légitime qu'on se cherche dans une libération, parce que libération, c'est chouette, parce qu'on décroche des chaînes sur lesquelles étaient portées, étaient soutenues peut-être des personnes toxiques. Mais ça va être peut-être inconfortable pour certains scorpions, parce que quand on s'accroche à des choses peut-être toxiques, néfastes, on a ces repères, même s'ils sont toxiques. Le fait de libérer, ça va peut-être être inconfortable parce que vous n'allez plus avoir votre cadre de référence habituel. Donc la libération, c'est chouette, mais il faut savoir la gérer, la libération. Parce que pour certains, ça va peut-être être un peu compliqué, d'où peut-être la carte ici du labyrinthe, où on se dit, waouh, mais vers quoi je me dirige? Vers quoi je vais? Je sais que je vais vers de la nouveauté émotionnelle parce que je me suis sûrement délestée. Et du coup, moi, je reprends ma place. Mais vers quoi je vais? Il y a quand même une dualité entre ces deux rois, le mental et les émotions. Donc, c'est peut-être là, sur le coup, que vous allez être un petit peu égaré et dire, waouh, c'est pas grave, ça c'est légitime dans sa vie. Mais vous allez retrouver la direction. Pourquoi? Parce que vous avez un bel échange, de manière générale. 6 de Pentacle. Vous allez, pour moi, vous savez les scorpions, vous le savez, 2023, ça a été, chaque fois, dans vos lectures, si vous avez l'habitude de me suivre, ça a été à chaque fois des rebondissements. Une galère, je rebondis. Un obstacle, je le surmonte. Vous, c'est ça, les scorpions. Vous avez cette capacité de surmonter les événements qui peuvent être complexes sur votre route. Et ça, c'est plutôt canon. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on a en petit message conseil? Ah, l'orgueil. Le roi d'épée, on le met de côté. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'orgueil? On te dit de l'orgueil, il en faut. Mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empête pas sur le reste de ta personne. Et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Punaise, mais je vais la mettre là, la carte, hein, parce que franchement, c'est exactement ce que je vous expliquais avec le roi d'épée. En carte négative. On n'en veut pas, les scorpions. Garde-le pour le mois prochain, le roi d'épée, si tu veux. Mais là, pour le mois de janvier, tu mets de côté. D'accord? Tu mets de côté l'arrogance. Je dis pas que on est tous des fois un petit peu arrogants parce qu'on a un matin, on se lève, on a confiance en soi. On peut peut-être un petit peu déborder sur un ego surdimensionné. Mais là, pour le coup, mois de janvier, le conseil, c'est mets le roi d'épée de côté. Ok? Allez, on va directement voir au mois de février. Allez, pour mois de février, qu'avons-nous après la libération? On a le pendu. Ok, temps d'analyse, temps de pause. On ne se précipite pas. On regarde les choses sous un autre angle. Parce que la libération, je vous avais expliqué qu'il était possible que ça vous perturbe un petit peu, que vous soyez dans une situation où ça vous est un petit peu inconfortable parce que vous savez pas trop. Là, c'est vraiment l'idée de, ok, c'est du statique. La carte du pendu, c'est pas subi. Je le dis tout le temps, c'est très important. Et ne forcez pas dès lors où dans votre vie, vous avez une grosse parenthèse, où il y a des choses qui bougent pas.
c'est que vous devez peut-être vous diriger vers quelque chose où vous avez peut-être besoin de vous recentrer. Méditation, sylvothérapie. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir peut-être besoin de se reconnecter avec qui on est. Avec la carte ici du pendu, on est dans une situation où on casse quelque chose d'habituel pour réaliser d'une vue un peu plus haute, qu'il y a des choses qui se transforment. Parce que n'oublions pas que la carte du pendu, c'est aussi une carte de transformation parce qu'il y a des choses qui changent. Donc il faut visualiser la situation différemment, comme jamais vous l'auriez peut-être visualisé auparavant. On a quoi ici avec la carte l'oracle des nombres? La créativité, j'aime beaucoup. La place ici, alors pas parce qu'on est dans une situation où on est statique, où on a besoin de regarder les choses, qu'il faut rester forcément sans rien faire. On peut rester dans une situation où il faut voir les choses, mais c'est peut-être faire ici les choses dans les coulisses, grande prêtresse, préparer des choses, créativité. Donnez-vous, alors créativité, j'ai ce message de créer aussi pour vous. Faites-vous du bien ici, faites-vous plaisir. Si vous avez du temps pour vous, si vous aimez bien peindre, si vous aimez bien danser, on parle de créativité, tout ça. Hein. Donc prenez du temps pour vous. Peut-être que le mois de février, c'est vraiment ferme, ermite, et prends du temps pour toi, recentre-toi, parce que tu viens de vivre un bouleversement par rapport à la carte du jugement au mois de janvier. Donc, il est nécessaire vraiment peut-être de prendre du temps, du recul, et de comprendre le sens de la vie qui est en train de se passer pour toi. Ok ? No panique. Moi, je me sens sereine dans votre lecture, vraiment. Et vous le savez, je vous communique toujours le ressenti que j'ai. Si je me sens stressée, si je me sens excitée, là, je me sens vraiment calme, en fait. Je me sens vraiment bien, c'est... Waouh, c'est ok, je vais vers quelque chose de plus doux. On a quoi en énergie positive? Regarde, c'est magnifique. Arcane majeur. Dans les énergies négatives et positives, j'ai toutes les cartes du tarot, d'accord? Mineure et majeure. Là, on a une arcane majeure, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le destin vous a guetté. Le destin vous a observé. C'est le moment pour toi ici de choper un petit quelque chose qui va se présenter sur ta route. Donc, mois de février, tu prends ton agenda, tu te fais une petite note. Ok, janvier, je me libère. Hop, février ici, il y a quelque chose ici que j'ai besoin d'attraper. Il y a des opportunités. C'est un moment charnière de ta vie ici. D'accord? Il y a une chance, il y a quelque chose, c'est peut-être un projet, une proposition, une modification de parcours, tu vas peut-être déménager. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va s'offrir à toi. C'est peut-être pour ça que tu vas avoir besoin de temps pour voir la situation différemment, parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à toi. En énergie négative qui va te bloquer, la 7 de bâton. Déjà janvier, on te dit de ne pas être frontal avec le roi d'épée. Février, on te demande encore une fois de ne pas être dans une énergie d'agressivité. Pourquoi je te dis ça? Parce que la 7 de bâton, à la base, c'est l'énergie de défendre, de faire front. Demander, voilà, tu as un problème, de régler les choses, de faire face aux obstacles. Là, c'est en carte négative. Ne va pas au front, justement. Ne cherche pas à vouloir... Il y a beaucoup d'agressivité qu'il est nécessaire de mettre de côté déjà en janvier et en février également. La 7 de bâton, alors c'est pas qu'elle est que agressive, la 7 de bâton, c'est l'idée de se sentir attaqué. Donc on a besoin de défendre quelque chose. Là, ne défends pas quoi que ce soit, il n'y a rien à défendre parce qu'il n'y a personne qui t'attaque. Donc c'est peut-être aussi ce message, les scorpions, de se sentir un petit peu, comment dire, la cible d'un entourage éventuel. Et ça, c'est uniquement dans votre imagination. Parce que ça, c'est en négatif. Ne te mets pas le monde à dos, ne va pas en frontal pour confronter des gens par rapport à des situations. Personne ne te veut de mal. Ça, c'est l'énergie. Déjà en janvier, le roi d'épée. Et le 7 de bâton, c'est quelque chose où tu as besoin de te protéger parce que tu crains quelque chose, tu crains une attaque. Il n'y a pas d'attaque en fait. Il n'y a personne qui veut te faire du mal. Il n'y a personne qui veut te nuire. Pas du tout. On te dit que ça, c'est une énergie négative. Donc, ne va pas au conflit. Ok? Ne riposte pas. Laisse glisser, c'est ce que je dis toujours. Les gens, quand ils vous parlent, si c'est de la négativité, si c'est de l'attaque, punaise, laisse glisser. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. On a quoi ici?
Cavalier de bâton, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie, hein, malgré la carte du pendu. Hein. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de sûr de lui, qui met beaucoup de choses en place, qui a ce quelque chose qui le nourrit de l'intérieur. Il y a quelque chose qui lui donne envie d'aller plus loin. On a quoi? Ouh, c'est beau ça, 2 de coupe. Ouh, il y a de l'amour, il y a de la fusion, il y a de la connexion, il y a de l'attraction. La 2 de coupe, on peut parler de romance, on peut parler de collaboration. Ça peut être sur le pro, ça peut être dans votre vie générale, mais il y a quelque chose, en plus le cavalier de bâton, c'est un passionné, donc il y a quelque chose ici qui vous donne envie. Pendu, c'est pas forcément... ouh, c'est magnifique la justice. C'est pas forcément d'agir. Moi, je les rejoins toutes les deux, là, avec la carte du pendu et le fait de ne pas être dans la riposte. La carte du pendu, là, j'ai vraiment le sentiment que c'est laisse les gens parler, laisse les gens dire. Toi, tu as une opportunité à saisir au mois de février. Tu as quelque chose à concrétiser. Créativité. Les 2 énergies-là, le cavalier de bâton, c'est aussi beaucoup de créativité. Il est fonceur parce qu'il est sûr de lui, le cavalier. D'accord? Il prend des initiatives, il a confiance en lui. J'aime beaucoup l'énergie du cavalier de bâton parce qu'on sait qu'on a des capacités et il y a des capacités à mettre en place. On avait au mois de janvier, tu te rappelles ici, accepter l'aide des autres ou je ne sais plus quoi. C'était quoi au mois de janvier? Attends, je te dis pas de bêtises. J'ai gardé mes petites cartounettes, bien évidemment. Au mois de janvier, je t'ai marqué, c'était marqué avec la carte des noms, soutien extérieur. Là, on a la créativité et tu retrouves une 2 de coupe au mois de février. Donc, soutien extérieur, là, il y a l'idée que tu aies accueilli quelqu'un dans ta vie. Parce que la 2 de coupe, il y a une union, il y a une connexion avec une personne. Ça peut être une meilleure amie, hein, ça peut être un projet de vie avec un pote, ça peut être quelque chose que tu vis avec un partenaire. Mais avec la carte de la justice, c'est officialisé. Alors, on peut parler peut-être, alors je vais loin, mariage, je crois pas trop, Pax pas trop, parce que j'ai pas l'as de coupe et j'ai pas le pape. Mais j'ai quand même la justice. La justice, elle remet l'équilibre au bon endroit. Elle réadapte les choses, elle réadapte la situation là où elle doit être. On retrouve un équilibre ici dans sa vie générale. Il y a peut-être cette idée que tu réussis au mois de février à composer justement avec ce qu'il y a de neuf qui arrive à toi au mois de janvier. Quand je te parlais de la libération avec la carte du jugement, c'est ça. Il y a quelque chose ici qui est en train de se régler et de se remettre. C'est comme si on remettait les compteurs à zéro ici. Mais on n'est pas seul. Et on est passionné. Passionné, cavalier de bâton, créativité. On a quoi avec le Normand? Ouh, regarde ça. Le défi. Et regarde la roue de fortune. Je te disais, il y a une opportunité à saisir. Là, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive à toi. Février, tu te mets une petite note dans ton agenda. Il y a quelque chose de sympathique qui va peut-être pas se présenter une 2e fois ou en 2024. Scorpion. Va saisir cette opportunité. T'as les capacités, hein. Cavalier de bâton, t'es pas seul. T'es bien accompagné. Et en plus de ça, passionné. 2 de coupe. On aime ce qu'on fait. On est sûr de ce qu'on veut faire. Il y a peut-être un projet de vie. Quelque chose. On a envie de se lancer dans quelque chose. La justice, on retrouve son équilibre. Ça fait du bien, ça. La justice, pour moi, c'est un petit peu comme la carte du pape. Hein. C'est on valide, on rééquilibre les choses. Mais c'est très positif au vu des cartes environnantes. Hein. On a quoi en petit message conseil ici? La foi. Je te parlais du pape depuis tout à l'heure. La foi, c'est le pape. Ok. On te dit ici, reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Waouh. Tu es invité à prier, à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Il y a quelque chose avec la spiritualité, avec des croyances qui se libèrent. Je pense que tu ouvres un petit peu ton cadre de référence ici au mois de février et il y a de très belles choses. Je te disais que c'était presque comme la carte du pape avec la foi, les croyances au niveau de la spiritualité. Mais là, il y a peut-être l'idée que tu découvres qu'il y a quelque chose... on n'a pas la papesse, donc ce ne serait pas forcément la direction des prédispositions ésotériques, spirituelles. Mais il y a quelque chose ici qui te fait beaucoup de bien ici. C'est peut-être le début. Hein. C'est peut-être les prémices de quelque chose. Hein.
On va voir ici. On regarde pour le mois de mars. Allez, qu'avons-nous, mois de mars, les scorpions ici, 2024. Waouh, le magicien, j'adore. Réalisation de son plein talent. Je le dis toujours, c'est la première chose que je dis toujours, c'est la réalisation de son plein talent. C'est vraiment un potentiel qu'on met en lumière. Du résultat, des solutions trouvées, il y a beaucoup d'ingéniosité. On accomplit ici, c'est tout ce que vous avez tenté de faire avant qui n'a pas abouti se réalise. C'est comme si vous trouviez des solutions à tout. C'est comme s'il n'y avait aucune barrière. Là, c'est des projets que vous... Alors, la créativité, vous aviez ici au mois de février. Tout ce que je mets en place, tout sur ce quoi je m'initie apporte la récolte, apporte ses fruits. On regarde l'oracle des nombres. Yes, nouveau cycle. Il y a du changement ici. Nouveau cycle, on peut parler de la carte du monde dans le tarot. Il y a un changement, il y a l'idée de se lancer dans quelque chose sur lequel on croit, parce que magicien, sur lequel on sait qu'il y a du potentiel, on sait qu'il y a des capacités, il y a comment dire, le terme m'écharpe. C'est l'idée d'avoir des connaissances, se sentir vraiment sûr de soi, sûr de ce qu'on entreprend. On n'a aucun doute. On n'a aucun doute quant au potentiel qu'on est en train de développer ici. Énergie positive. Ouh, nouveau cycle et impératrice. Encore un arcane majeur, hein, les scorpions. Je dis ça, je dis rien. L'impératrice, c'est un projet qui est en gestation. En plus, avec le nouveau cycle, c'est quelque chose que tu entreprends. L'impératrice, c'est alors un projet, ça peut être, c'est très vaste, hein, on est sur la lecture générale. Donc, dans ton mois de mars, c'est peut-être ce nouveau projet de vie, c'est peut-être une nouvelle direction professionnelle. Et il y a quelque chose que tu prépares, que tu couves. C'est comme les petites cigognes qui se mettent sur leur petit neuf. C'est... Ça y est, on l'a perdu. L'impératrice, elle prépare. C'est quelqu'un qui a aussi une grande capacité de se connecter à sa vitalité féminine. C'est quelqu'un de séduisante. On a un projet, on crée quelque chose. Il y a de l'aboutissement. C'est très fertile ce qu'elle est en train de préparer, l'impératrice. Donc, ce que toi, tu es en train de mettre en place, en plus de ça, tu as la carte du magicien, s'il te plaît. Je suis curieuse de voir ce qu'on a ici en négatif. La 4 d'épée. Alors là, c'est pas le moment de te reposer sur tes acquis, gars. Hein, c'est exactement ce qu'on te dit. Pour le coup, tout à l'heure, il fallait justement que tu sois plutôt calme. Ici, au mois de mars, on y va. On lâche pas l'affaire. On se bouge le popoting. La 4 d'épée, en temps normal, c'est le repos du guerrier. Tranquillou bidou, tu prends du temps pour toi, tu te reposes. Là, non. Là, non. C'est là, tu mets en place, tu charges en créativité. Là, moi, je veux... Bon, le cavalier de bâton, il est déjà sorti. Mais... je veux encore une fois, je veux de l'impératrice ici. Parce que là, la 4 d'épée, elle te dit que c'est pas le moment de te reposer sur tes acquis. C'est qu'il faut que tu y ailles, va démarcher, cherche, mets en place, arme-toi peut-être, j'ai ce message ici, de prendre tout le plein potentiel, d'aller le chercher au fond de toi pour le mettre en lumière. On va voir, je suis curieuse. Wouh, la force, yes! Yes, la force. Oh, punaise! Oh! T'as 2 fois le magicien dans ta lecture. Waouh, les scorpions. Je ne sais pas ce que vous nous préparez, mais ça a l'air canon. Et la 5 d'épée. La 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, d'habitude, ce que je ressens, c'est d'accepter une défaite. D'accepter quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Mais là, il y a beaucoup d'énergie, de puissance. Force, magicien, 2 fois. Nouveau cycle, impératrice. Et là, faut pas te reposer. Ok. Mais la 5 d'épée ici... m'invite à te communiquer qu'il faut vraiment que tu fasses les choses à valeur égale. Dès lors où tu as affaire à des personnes en face de toi, où tu as besoin d'eux, où tu dois faire des choses, où tu dépends de quelque chose, sois correct. Parce que là, c'est vraiment l'idée, sois correct, surtout dans ta victoire aussi. Parce que on a 2 magiciens, donc il y a de la réussite, il y a du potentiel. Mais juste... s'il te plaît, fais preuve d'analyse et pose-toi la question si tu fais les choses de manière propre. D'accord? Parce que la 5 d'épée, pour moi, c'est une victoire pour toi. Parce que la 5 d'épée, c'est ou victoire ou défaite. Mais moi, pour moi, c'est une victoire, mais
une victoire où tu n'as pas forcément été loyal. J'ai ce petit message. Excuse-moi des propos, mais c'est ce que je ressens ici. Fais juste un petit peu attention de comment tu fais les choses. Il n'y a pas de 7 d'épée, il n'y a pas d'énergie toxique, mais là, il y a beaucoup d'entourloupe peut-être avec le magicien. Il y a peut-être ici l'idée de faire les choses d'une manière pas forcément correcte, loyale. Tu vois ce que je veux te dire? Donc juste vérifie juste que tu fasses les choses bien. Parce que tu sais qu'il y en a une seule qui dort pas. C'est la vie. Elle voit tout. C'est ce que je dis toujours à ma fille. Je dis toujours, ma chérie, il y en a une qui voit tout. Hein. C'est la vie. Moi, si maman, elle voit pas, la vie, elle voit tout. Et un jour, ça te revient. Tu sais pas comment, mais ça te revient. Donc là, il y a vraiment cette idée de faire les choses de manière loyale. Mais il y a une belle réussite, hein, c'est canon. Hein. Avec le Lenormand, on a les chemins. Quelle que soit ici, pour moi, la direction que tu prendras t'amènera vers le succès. On parle encore de succès ici pour moi. Il y a une décision à prendre. Alors, ça me fait penser un petit peu à ce que je viens de vous expliquer avec la 5 d'épée, c'est de comment tu fais les choses. D'accord? Ici, décide de choisir comment tu veux faire les choses. Si tu veux les faire avec une entourloupe ou si tu veux les faire propres. C'est à toi de voir. Mais derrière chaque action, il y a des conséquences. Tu le sais bien. Moi, je dis toujours, il y en a beaucoup qui appellent ça le karma. Moi, j'aime pas trop dire le karma parce que je trouve que c'est un mot qui est devenu à la mode. Moi, je te parle d'équilibre. Je te parle d'équilibre de cette balance dans ta vie. Dès que tu viens dans ton incarnation, tu as de la balance. Tu as la balance du bien et la balance du négatif de ce que tu fais de ta vie. Tout ce que tu y mets, à un moment donné, il va falloir que tu payes l'addition. Donc, si tu y mets toute ta vie du positif, à un moment donné, tu as du positif qui vient à toi. Tu vois l'idée? A contrario, bah, si tu mets du cacaboudin, ben, il t'arrive du cacaboudin, quoi. Donc, fais attention au cacaboudin, là. D'accord? Parce que là, ce petit quelque chose. On y va, les scorpions? Qu'est-ce qu'on a comme petit message? La flèche. Qu'est-ce que ça veut dire, la petite flèche? Elle te dit, laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien précises et incroyablement bénéfiques. Elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible et confiance. Ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Super! Et confiance, il y a du potentiel, il y a de la réalisation, de l'accomplissement, des solutions trouvées. Il y a quelque chose de chouette. Petite croix dans l'agenda, Mars. Ok? Mais on fait les choses bien. Ok? Allez, on y va pour avril. Allez, scorpions, qu'avons-nous après le magicien? Nous avons mois d'avril. Oh, wow. Le monde. La fin de cycle. On est dans un aboutissement, une concrétisation. C'est magnifique, hein, parce qu'après le magicien, on a le monde. C'est le magicien, c'est on réalise son plein talent. Et le monde, c'est waouh, je suis arrivée au bout de ce que je voulais concrétiser. Pour moi, vous montez à un level supérieur. Hein. Mais vous n'allez pas, vous allez pas en rester là. Avec la carte du monde, c'est pas j'ai terminé ça. Non, pour moi, c'est un objectif dans ce gros projet qui est atteint. C'est ce que je ressens. Il y a plusieurs étapes dans ton objectif. Et là, il y a une étape qui a été franchie de très chouette, de positif. Le monde, on réalise. C'est comme si on avait le sentiment de waouh, ça y est, ça prend forme, maintenant on peut y aller. C'est justement, hein, je sais pas l'idée de s'arrêter sur ça. Hein. La carte du monde, on pourrait comprendre que voilà, c'est terminé, tout le monde descend, on passe à autre chose. Non, pour moi, là, je ressens vraiment qu'on a abouti ici un projet dans quelque chose de beaucoup plus costaud, de beaucoup plus ambitieux. On regarde la carte des nombres, échange. Il y a du monde, ça vous apporte ici. Waouh, je ressens ici qu'il y a des gens qui ont envie de communiquer, qui ont besoin de vous. C'est l'idée d'être sollicité. Avec la carte du magicien qu'on avait juste avant, c'était peut-être l'idée de, voilà, vous êtes mis en lumière parce qu'il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Et là, avec la carte du monde et l'échange, ça vous donne la possibilité d'avoir plus de visibilité. Je ne sais pas si c'est pour des prestations de services, je ne sais pas si c'est si vous êtes créateur de contenu, ou il y a des choses qui vous apportent l'échange. Si vous êtes, je ne sais pas si vous faites de la vente je sais pas, de bougies, de choses comme ça, mais je sens que c'est dans l'idée d'être là pour les autres, d'apporter du bien aux autres. Pourtant, on n'a pas la reine de coupe, on n'a pas encore retourné. On va regarder ce qu'on a ici en énergie positive. Ah, putain! Pardon! Oh, la blague! On n'a pas la reine de coupe. Ben voilà, il fallait la demander. Un truc de ouf! Qui c'est qui voit là?
La reine de coupe, punaise. Et vous le savez, je regarde jamais les cartes avant. Ça, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Incroyable. Reine de coupe en énergie positive. Bon, bah voilà, on y est. Échange. Bon, bah, vous le savez, hein, moi, quand j'ai ces énergies-là, il y a vraiment ce sentiment d'être dans le don de soi, d'être là pour les gens. On peut parler de kiné, on peut parler de sophro, on peut parler d'ostéo, de magnétiseur. On est dans quelque chose ici qui fait du bien aux autres. On est là pour les gens. On peut être thérapeute, on peut être, je sais pas moi, j'ai ce message pour les enfants. Oh putain, j'ai des émotions. Bordel. Il y a quelque chose avec les enfants peut-être pour certains scorpions. Ouais, ça vient de me piquer dans mon cœur. Donc, ouais, il y a cette possibilité ici. Il y a ce sentiment vraiment d'être... Ah, j'adore. Bordel. Oh, c'est incroyable. Bref, vous avez vu l'idée. C'est vraiment se sentir... on peut parler aussi d'ouverture de chambre d'hôte. Vous voyez, d'être dans le don de soi. D'être là pour les gens. D'être... un petit guide pour aider, ou peut-être d'être tout simplement un truc tout bête, d'être conseillère je sais pas, en cosmétique ou des choses pour apporter quelque chose pour ceux qui sont dans le don de soi, pour ceux qui sont vraiment, petite parenthèse, j'ai travaillé pour de grosses enseignes de cosmétiques, parfumerie, je ne les nommerai pas, et un jour, et ça me fait penser à cette reine de coupe, un jour il y a une dame, elle osait pas rentrer dans le mag et je lui dis, et je la regardais comme ça et je disais, je dis, rentrez, on va pas vous manger. Et la nana, elle vient, je lui demande, voilà, si elle avait besoin de quelque chose. Et puis, en fait, elle avait déjà été dans ce magasin-là, mais il y en avait une sympathique conseillère qui lui avait simplement dit qu'elle n'avait pas une peau pour toi, ça, ou que limite, elle avait une peau qui était, c'était peine perdue, quoi. Et je me suis dit, mais punaise, c'est à cause de ce genre de personnes-là qu'il y en a d'autres qui sont dans une phase de fragilité, d'accord, et qui vont porter ça tout le restant de leur vie. Ils vont se regarder dans le miroir un matin, ils vont dire, ouais, j'ai une peau de merde, je peux même pas mettre un soin du visage, parce qu'il y a une personne qui s'est réveillée un matin, qui n'a pas été faire caca, et elle avait envie de détruire le mental de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, mais c'est une blague. Et j'ai passé du temps avec cette personne et je ne l'ai jamais recroisée. Mais franchement, et c'est ça que je parle de la reine de coupe, c'est ça. C'est d'être bienveillant avec les gens. Et c'est pour ça que je ressens que vous apportez aux gens ici, les scorpions. Vous êtes dans le don de soi, d'être dans la bienveillance. Échange, le monde, c'est canon. Ouh, je me suis égarée. Mais bon, c'était une petite anecdote. On y va. Négatif, la justice. N'essayez pas de chercher ici votre stabilité. Là, pour moi, c'est vas-y, fonce, profite, vis ce que tu as à vivre. Tu as envie d'échanger avec des personnes, n'essaye pas de chercher un retour éventuel. Donne ce que tu as à donner. Ne cherche pas d'avoir d'échanges en retour. Donne. Donne sans compter. C'est ce que je ressens ici. Ça peut être sur un domaine pro, mais ça peut être aussi dans ton domaine de vie perso. Ça peut être dans ta manière d'être avec ton partenaire, ça peut être avec tes enfants, avec ta famille, tes amis. Tu donnes beaucoup, tu es présente, tu es là pour eux. On t'appelle, tu décroches n'importe quelle heure. C'est ça aussi, l'échange. C'est pas que forcément sur le milieu professionnel, on est sur d'autres générales, d'accord? N'oubliez pas, ça ne parlera pas à tout le monde, les scorpions. Mais il y a vraiment cette idée de ne cherche pas à savoir si ça va t'apporter autant que toi tu investis. Non, on s'en fout là. L'idée, c'est au mois d'avril, c'est donne. J'ai des émotions. 5 de bâton, dualité, conflit. Oh punaise! Oh, faites attention, hein, les gars. Forcément. C'est incroyable. Incroyable. Dès lors où on est... Alors, c'est ouf, hein, parce que c'est vraiment... Ne vous laissez pas embobiner, les scorpions. Bon, j'ai confiance, vous êtes scorpion, j'ai confiance, d'accord? Mais là, ici, le fait que... Ça va pas plaire. Et ça me saoule. Quand on est dans la générosité, forcément, il y a des gens qui veulent vous... Je reste poli, hein, mais il y a des gens qui veulent vous sabrer. Hein. Et c'est là, au mois d'avril, protégez-vous. Parce que les 3 cartes, là, sont des énergies encombrantes de jalousie, de conflit et de dévalorisation.
5 de bâton, 7 d'épée, le péteux, ça c'est Gargamel, vous le savez, et le 5 de pentacle. 5 de bâton, c'est des divergences d'opinion. On n'est pas d'accord avec toi. Les conflits. Alors, ça peut être deux possibilités. La 5 de bâton, ça peut être des conflits parce que vous êtes trop dans la générosité. Peut-être que vous avez un entourage bienveillant. Je mets des gros guillemets parce que je le dis, parce que j'ai besoin de vous le dire, mais j'y crois pas trop. D'un environnement bienveillant parce qu'on vous dit oui mais non regarde t'es trop gentil avec eux, fais attention machin ici et ça, mais on a un 7 d'épée, donc il n'y a pas de la bienveillance derrière cette 5 de bâton. On ne vous avertit pas parce qu'on vous veut du bien, on vous avertit ici parce qu'il y a des gens qui veulent vous garder près de vous pour mieux vous embobiner. La 7 d'épée c'est quoi? Mensonge, trahison, le fait de doubler la personne, l'idée d'intoxiquer, et là 5 de pentacle, sentiment de rejet. Punaise de punaise. Ça, c'est un schéma classique. Pas que pour vous, hein, les scorpions. Mais ça, c'est un schéma classique quand on est des personnes qui ouvrons les portes, qui donnons beaucoup. Reine de coupe, tu vas donner beaucoup. En plus, on te dit de ne pas chercher à comprendre et à savoir si tu vas recevoir. Mais là, il y a une leçon à comprendre. Ici, au mois d'avril, pareil, tu mets sur ton agenda ici. Au mois d'avril, il y a une leçon de vie que tu vas comprendre. Et des fois, on se dit, parce qu'on sait, donc on peut atténuer. Oui, moi c'est pareil. Quand je fais mes tirages les dimanches, je me dis, ok Rachel, tu vas avoir un petit peu de merdouille début de semaine, milieu de semaine, machin. L'idée, c'est que tu vas pas forcément l'éviter. Là, tu vas pas forcément éviter, là. C'est toxique. Ce qu'il y a, c'est que tu vas mieux accueillir. Tu vas peut-être avoir... choisis tes armes pour faire face à ces pourritures, parce que là, il y a des gens toxiques là qui vont arriver au mois d'avril. Mais pourquoi ils sont là? Parce que toi, tu es quelqu'un d'humble, tu es quelqu'un tu es une belle âme. J'ai des émotions. Tu es quelqu'un de bienveillant, tu es quelqu'un qui donne beaucoup. Et là, il y a des gens qui vont tenter de vous pourrir la vie. Donc, protège-toi ici, reste sur tes convictions. Alors, surtout... ne perds pas ton temps et ni ton énergie à devoir te justifier sur les choses. Parce que 5 de bâton, ça va être un petit peu ça. 5 de bâton, c'est des discussions sans fin, des dialogues de sourds. Toi, tu restes sur tes positions, moi, je reste sur les miennes. 7 d'épée, restez vigilant, d'accord? Et garde, s'il te plaît... Alors, j'aimerais juste que tu l'atténues, cette énergie de la 5 de denier, la 5 de pentacle. Ne te sens pas forcément, ne laisse quiconque douter de qui tu es. Parce que là, franchement, avec la reine de coupe en positif, tu ne peux pas laisser qui que ce soit douter de ça. D'accord? Promets-moi, hein, tu me mets en commentaire, hein, tu promets que tu ne doutes pas de ta générosité, de ta sensibilité et dans la capacité que tu as à être bienveillante avec les gens. Ne laisse pas les gens t'embobiner. Parce que là, il y en a qui vont tenter. Hein. Oh, comme je sors les crocs quand je vois ça. C'est fou, hein, c'est fou. Mais ça, c'est des schémas classiques. Hein. Dès lors. Mais les gens, ils font pas la différence entre gentillesse et faiblesse. Pas parce qu'on est des gens gentils qu'on est des faibles, les gars. Punaise. Incroyable. Prends du temps, prends du recul. Ici, on a la carte de l'horloge. D'accord? Prends le temps de déchiffrer les choses. Et là, c'est vraiment ça. Hein. Prends du recul. S'il te plaît, mets un pied dedans, un pied dehors. Hein. Je dis toujours, des fois, dans des situations, ne mets pas les deux pieds dedans parce que tu vas avoir du mal à en ressortir. Ici, avec la carte du temps, de l'horloge, c'est prendre du temps pour toi, pour analyser, pour comprendre, pour réaliser les choses. Il y a cette idée de ne pas s'investir à corps perdu. Pourtant, avec la reine de coupe, c'est ce que tu vas faire un petit peu. Mais là, comme je te l'ai expliqué, il y a une leçon de vie à comprendre au mois d'avril. Et j'ai envie de te dire, c'est nécessaire dans son chemin de vie. On en a tous besoin. Et je vous rassure, des fois, je me prends aussi pour mon grade. C'est pour ça que je suis fâchée quand je vois ça. Parce que je sais ce que c'est, ça. Et c'est fou. Mais bon, c'est inévitable. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu es armé pour après. Mais incroyable. On a quoi ici? L'amitié. Je souris. Bref. L'amitié. On te dit quoi?
Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les car elles promettent de belles rencontres. Ah punaise. Moi, je ressens quelque chose derrière cette carte-là. Parce que je pense que c'est cette carte-là qui va vous permettre de voir quelque chose qui se passe là. Est-ce que tu vois l'idée? Est-ce que tu comprends ou là où je veux en viendre? Waouh! Il y a une belle leçon à comprendre derrière ça qui est inévitable ici, les scorpions. On va voir comment ça se décante au mois de mai. Moi, je pense que ça va être canon. Allez, on y va. Allez, on y va, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a après cette péripétie du mois d'avril? On se laisse pas faire, hein? Bon, mois de mai. L'impératrice. Waouh, il est très intéressant, votre lecture. Hein. Votre projection du premier semestre, elle est très intéressante parce que j'ai le sentiment qu'il y a des rebondissements. On avait l'impératrice ici en carte positive. On la retrouve là, ici, au mois de mai. Quand je vous ai expliqué, avec la carte du monde, que c'était pas, on bouclait la boucle définitivement d'un projet abouti. J'avais le sentiment vraiment d'avoir concrétisé une étape dans un projet global. Et regarde ce qu'on a derrière, on a l'impératrice. Reprojet. Ambition. Fertilité. Créativité. On a envie de quelque chose sur un long terme. Et c'est ça. Et je souris. Pourquoi tu crois que je souris? Parce que ici, quand tu avais ici au mois d'avril, ces petites toxicités là, eh ben en fait, quand je te disais j'ai confiance, moi je suis sûre qu'il y a du canon ici. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'il y a du canon. Parce que regarde à quel point c'est des leçons de vie que c'est des leçons dont tu te sers pour revenir en force. Tel le scorpion, tu reviens à chaque fois. À chaque fois. L'impératrice, c'est moi, je vais pas me laisser écraser. Je vais vous en remettre une couche, mais vous n'êtes même pas prêts. Carte des nombres, on a quoi? Tadam, travail, yes. Le boulot. C'est pas forcément dans le monde pro. Mais le travail, c'est que tu t'investis. Tu vois, quand je te dis ça va être une leçon de vie, tu vas t'en servir, mais alors comme un poids pour t'élever, c'est genre, t'étais sur une catapulte là, au mois d'avril. C'est eux qui te tiraient la négativité, te tiraient vers le bas pour encore plus te porter vers le haut, tu vois. Ils t'éjectaient pour tout déchirer. Incroyable. Incroyable. Travail, focus. Waouh! Regarde, la mort. Je m'excite. La mort, les scorpions. Oui! Transformation. Alors, il y en a qui me rejoignent sur cette vidéo et qui se disent « Mais c'est quoi cette barge ?» Parce que la carte de la mort, il y en a beaucoup pour certains, ils en ont peur. Pas du tout, la carte de la mort. Ayez de la gratitude que vous avez la carte de la mort qui arrive dans votre chemin de vie. Parce que là, il y a quelque chose, en tout cas dans votre lecture, c'est canon parce qu'on est vraiment dans une transformation. Et ça, c'est votre leçon de vie du mois d'avril, les scorpions. Sachez-le, il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience d'une modification chez vous. La carte de la mort en carte positive. Les scorpions, c'est quelque chose qui va vous porter. Donc oui, si toi tu imagines que je suis un peu perché, tu as raison, je suis un peu barré. Mais c'est pas grave, parce que ici, on vit les choses. Je suis sans filtre, vous le savez. La carte de la mort, c'est changement, bouleversement, rupture des liens du passé avec qui tu étais. Moi maintenant, je m'affirme. Et tous ceux-là qui ont tenté de m'intoxiquer, pardonnez-moi, vous voyez à quel point j'ai envie de les... Attendez. Je vais mettre sur pause. Voilà, voilou. Ça, c'est un signe, voilou, voilou. C'est un signe à quel point ils vous ont intoxiqué. Quand on tousse, c'est quand on veut sortir quelque chose. À quel point vous les sortez de votre vie. Vous sortez des personnes, des expériences, des émotions peut-être, des pensées. Il y a quelque chose que vous éjectez littéralement de votre vie. Travail, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'on s'implique. On s'implique ici avec la carte de l'impératrice et le travail, on se donne à fond. La carte de la mort, c'est ceux qui vous entourent, ils sont pas prêts, quoi. J'ai pas de scorpion dans mon thème astral. Non, j'ai rien, scorpion. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Les scorpions, vous le savez. Valet de bâton, ça, c'est en carte... j'aime pas tellement dire négative, mais c'est en carte bloquante.
Le valet de bâton, c'est le novice. On veut pas de novice ici. On veut du compétent, on veut du sûr, on veut du convaincant. On veut pas du fragile, du je sais pas, du... Pourtant, le valet de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a de la volonté, qui est passionné, qui est curieux. Mais là, on te dit, n'y va pas avec des pincettes. N'y va pas de manière timide. Vas-y franchement. J'ai le sentiment qu'il faut y aller focus, faut y aller fond de balle. On regarde, est-ce que j'ai raison? Roue de fortune, punaise, vous l'aviez là tout à l'heure. Roue de fortune, je te l'ai dit, c'est une chance, un destin. Il y a plusieurs opportunités, premier semestre 2024, hein, les scorpions. Il y a plusieurs opportunités à saisir. En plus de ça, et à chaque fois, c'est quand tu mets quelque chose en place. Tu vois l'idée, il y a quelque chose dans ta vie. Mets-moi en commentaire ce que c'est, que je comprenne un petit peu. Parce que moi, j'aime beaucoup cette formule de projection sur 6 mois, parce que ça permet d'avoir une lecture fluide, comme si je lisais votre livre de votre vie. Quand on a une lecture mensuelle, on a mois par mois, il y a des choses qui peuvent changer. Mais là, on a vraiment une continuité. Après, on n'a pas des détails, parce que je ne suis pas sur le pro, le sentimental. Là, c'est du global. Mais il y a comme un fil conducteur quand je fais les lectures mensuelles. Il y a comme quelque chose ici qui ne décroche pas. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a, encore une fois, ça c'est la vie hein, qui vous soutient, qui vous porte. C'est pas la carte de l'étoile, mais je vous sens protégé, je vous sens comme si la vie, elle vous lâchait jamais, en fait. Oh, fâche, ouh, diable. Oh, oh là là. Wouh. Est-ce que vous voyez un peu ce que je vois, les scorpions? Roue de fortune, diable et la mort. Positive, énergie positive, vie globale et générale, la mort. Oh, c'est magnifique. Yes, les scorpions. Au mois de mai, et je vous ai expliqué, je t'ai dit ça va être magnifique. Je vous ai expliqué au mois d'avril, il y a une leçon de vie à comprendre, à traverser. Donc, cherche pas à l'éviter. Mais je sais que tu vas pas chercher à l'éviter, parce que tu vas la traverser de front. Waouh. Roue de fortune, 3 arcanes majeures. Hein. Roue de fortune, diable, passion, détermination. Ça vous ressemble très très bien, ça. Attends, je me replace. Roue de fortune, diable et la mort. Ça, c'est la puissance du virage à 180 degrés que tu es en train de faire là. Il y a une situation ici qui est totale. Alors, je pense que tu vas faire du ménage, que tu vas changer ta manière de fonctionner. Tu vas faire des choix totalement différents dans ta vie ici au mois de mai. Il y a un chemin de vie qui est complètement... alors, on peut parler, il n'y a pas la carte du chariot, mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est totalement... j'allais dire opposé de ce que vous étiez avant, de ce que vous faisiez avant. Quand je te disais valet de bâton, ne sois pas fragile, ne sois pas, comment dire, non, pas ne sois pas fragile, ne sois pas timide. T'as la carte du diable. Tu vas pas être timide du tout. Ok? Donc c'est bien, n'hésite pas. Là, c'est fonce, diable. Je te montre les cartes quand même. Roue de fortune, diable et mort. Regarde-moi cette puissance. Pour moi, je te l'ai dit, hein, je te sens protégée. Hein. Je sens que, pour moi, c'est pas juste, tu as une étoile au-dessus de la tête. Pour moi, il y a quelque chose. Pour moi, c'est plus puissant que ça. Pour moi, c'est la vie. C'est, tu vois, c'est la terre-mère. C'est quelque chose. On te dit, non, on va pas te lâcher. T'inquiète pas, moi, je suis là pour toi. C'est très puissant. C'est comme si tu avais une armée devant toi. Derrière toi, plutôt. Tu vois l'idée? Le diable. Le diable, c'est... il y en a qui en ont peur, il y en a qui considèrent que c'est des fois négatif. On peut parler d'addiction. Mais là, pour moi, tu deviens addict à ta nouvelle vie. D'accord? Mort. Tu deviens addict à qui tu es en train de devenir. Tu deviens dépendante, parce qu'on peut parler de choses obsessionnelles. Et ça, c'est normal. Après, il y en a qui s'étonnent. « Oh, bah tiens, elle a changé un peu. » Bah, tu m'étonnes. Je viens de me prendre des uppercuts et des droites. Tu crois que je vais me laisser faire? Là, c'est une revanche que tu prends ici sur la vie, Scorpion. Il y a un changement de vie, il y a un changement de route, il y a un changement littéral, latéral ou comme tu veux. Il y a quelque chose. Alors après, avec la carte du travail, on pourrait vraiment penser que c'est en lien avec votre chemin professionnel. Mais pour moi, ça va au-delà. Ça va au-delà. Il y en a 2 fois la carte de la mort, s'il te plaît. Et c'est que des arcanes majeures. Très puissantes. Très puissant le mois de mai. Hein.
Grosse croix blanche. Hein. Je ne sais pas si tu as un feutre blanc, mais grosse croix blanche. Hein. C'est une renaissance, il y a quelque chose de très très chouette. Hein. Très très chouette. Hein. La boussole. Ici, tu retrouves le chemin sur lequel tu étais peut-être à un moment donné égaré. La boussole, c'est tu reprends le contrôle de ta vie. Tu retrouves la route. Tu retrouves ta route, ta destinée. C'est magnifique, les scorpions. C'est magnifique. J'ai le sentiment que vous allez vous sentir surhumain un mois de mai. Hein. Je ne sais pas s'il y a des bonhommes verts parmi nous, mais j'ai l'impression que... Waouh, c'est un truc de ouf. Adaptation. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la tatou-thérapie? On te dit, entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible de t'adapter. Tu m'étonnes, un changement avec la carte de deux fois, hein, la carte de la mort. Hein. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Punaise, il est simplement l'heure de te dévoiler. Mort. Enfin, tu vas montrer qui tu es. Ton vrai toi, Scorpion. Oh! On y va tout de suite au mois de juin parce que là, j'ai envie de voir comment ça se débouche tout ça. Bon, les Scorpions, on a quoi pour le mois de juin? Alors après, voilà, c'est pas terminé. Hein. Mois de juin, on aura de juillet à décembre. Ça sera des projections que je ferai aux alentours du mois de mai. Évidemment, les arcanes majeures qui sont ressortis pour le premier semestre seront extraits du paquet et ne ressortiront pas pour le deuxième semestre. Évidemment, c'est logique. On y va? Juin? Soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. On a quoi? Juin, le pape, waouh, signature, officialisation, punaise. Il y a un gros boulot ici qui vous attend, mais c'est votre détermination ici. Hein. Avec la carte du pape, c'est validé, c'est officialisé, c'est signé, c'est acté, tampon. On parle de grandes connaissances, de valeurs. On parle aussi d'avoir la foi. Ça, c'est votre croyance. Je parlais tout à l'heure, au mois de mai, d'être protégé, d'avoir quelque chose au-delà d'une petite étoile au-dessus de votre tête, c'est quelque chose de plus puissant ici. Avec la carte du pape, on parle vraiment de croyances spirituelles également. Hein. On parle de grandes connexions puissantes, on peut parler de religion, mais moi je mets des gros guillemets parce que ça c'est tout à chacun. Mais le pape, c'est ses croyances à soi, d'accord? On peut croire... moi, je crois au trèfle à quatre feuilles. Voilà, ça, c'est mes croyances. Moi, j'ai des croyances, vous avez les vôtres. Mais avoir la foi, dès lors où vous avez la foi en quelque chose, c'est que vous croyez, vous avez cette capacité de vous élever aussi. Avec la carte du pape, pour moi, il y a de la sérénité derrière cette lecture, je ressens. Bon, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je ressens de la sérénité, de la tempérance, on va voir, qu'est-ce qu'on a ici? Changement. Yes. Oh, putain, c'est premier semestre. Il est canon, votre tirage hein, pour le premier semestre, hein, les scorpions. Il n'y a pas de souffrance. Je ne sais pas si tu as remarqué. Alors, je m'avance peut-être. Hein, il y en a peut-être une qui se cache là. Mais je ressens de l'apaisement ici. Il n'y a pas de 3 d'épée. Hormis le mois d'avril ici, où tu avais la 5 de denier, la 5 de bâton, des conflits, les sentiments de rejet, machin. Mais il n'y a pas de blessure profonde. Il n'y a pas un 3 d'épée, il y a quelque chose. Comme je t'ai dit, je m'avance peut-être, elle en a peut-être une ici. Mais avec la carte du changement ici, c'est parce qu'au mois de mai, il y a eu un total bouleversement. Tu avais 2 fois la carte de la mort et là, tu as le changement. Changement, c'est aussi renaissance. Il y a quelque chose qui bouge dans ta vie. Il y a quelque chose, on peut parler d'officialisation, de déménagement, de nouvelle vie complète. Énergie positive. Oh, punaise. Je te parle de nouvelle vie. La carte du fou, c'est ta nouvelle vie. C'est un engagement insouciant. C'est une énergie très spontanée, sans remise en question. C'est bon, j'y vais. Mais en fait, avec cette carte du fou, en ayant fait la lecture des mois précédents, c'est pas forcément une situation que tu déclenches, que tu t'engages à l'aveuglette, parce que tu as bien tout préparé avant quand même. Tu as quand même 2 cartes de la mort pour le mois de mai. Et ici, au mois de juin, c'est comme si tu aviez vraiment attendu. En fait, c'est un fou, mais c'est un fou pas si fou que ça, tu vois. C'est un fou, mais t'inquiète pas, je sais où je vais. Parce que le fou, c'est une énergie de il y a des conséquences, c'est pas grave. Ça, c'est ton énergie aussi, c'est peut-être
mois de juin, au mois de juin, d'innover. Vas-y, te pose pas de questions. Si tu as envie de faire, fais. Te mets pas trop d'idées dans la tête à réfléchir s'il y a des conséquences derrière ou pas. C'est vas-y, fais. Fais carte blanche, pape. Entreprends, décide, valide, engage. Oh, j'adore. On a quoi en énergie négative? La 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est un fin de chez moi. Un fin de schéma. Un fin de chez moi. Venez chez moi, allez hop, tout. La 10 d'épée, c'est le mental qui a été saboté. Pour moi, là, ton mental, il n'est pas du tout mis à terre. Parce que là, 10 d'épée, c'est un mental qui a été mis à terre, qui a été saboté. Cette énergie en négatif, c'est ne te prends pas la tête et ne te sabote pas volontairement. On a ce petit rappel de janvier-février. Tu sais, quand je te disais, c'est un peu de la paranoïa. Là, c'est vraiment ce sentiment de non, t'es pas malmené. T'inquiète pas. Tout va bien, en fait, Scorpion. C'est normal qu'il y a des moments quand on est comme ça, voilà, parce que là, tu vas être en haut, hein, mai-juin, tu vas grimpette. Mais ici, avec la 10 d'épée, c'est non, t'es pas au bout de ta vie. Ce n'est que le début d'une redécouverte. Donc, reviens en force. Fais en force. Valide. Opère des choses dans ta vie nouvelle. On y va, qu'est-ce qu'on a? 2 de pentacles. 2 de bâton. Waouh! Et la 6 d'épée. Merci. Changement de vie. Décider d'ouvrir. On prépare quelque chose. Hein. Et là, avec la 6 d'épée, c'est un total changement de mode de vie. La 2 de pentacle. Et je suis contente de voir cette 2 de pentacle là. Parce qu'avec cette 10 d'épée, c'est l'idée un petit peu de... Tu vois, comme tu as été mis à terre, tu es un petit peu mou du cerveau parce que tu as été malmené. Là, non. Et dans ta lecture générale, tu as le 2 de pentacle. Et la 2 de pentacle, c'est celui qui est dans la capacité de jongler avec tout ce qu'il a à faire dans sa vie. Toi, tu vas te calmer un peu. Tu vois, l'idée, c'est tu vas être vraiment dans un plein potentiel. Normal, tu as le fou en carte positive. Le fou, c'est vraiment, moi, je peux faire plein de choses. Et avec la 2 de pentacle, c'est ce que tu vas te donner comme possibilité. Tu vas vouloir tout entreprendre. Il y a comme une excitation ici. La 2 de bâton, c'est choisi ton nouveau mode de vie. 6 d'épée. Tu changes ta manière de fonctionner. On peut parler pour le coup ici de déménagement, de déplacement. On peut parler de retraite. On peut parler de voyage où tu as besoin de te recentrer sur toi. Avec la carte du changement et les 2 énergies de mort qu'on avait au mois de mai, ça serait normal que tu aies besoin de prendre du recul ici et de te dire « Ok, je me casse 15 jours, mais toute seule, sans personne. » C'est comme si tu faisais... c'est comme si tu validais ta transformation du mois de mai ici. Nouveauté, changement mental, direction nouvelle. Et je fais plein de choses. Je fais plein de choses. Je suis partout. Je traite tout. Le pro, la vie générale. Et si tu as remarqué, avec le recul dans ta lecture du semestre, tu n'as pas beaucoup d'énergie de coupe. Tu avais une seule fois, je crois, la 2 de coupe. Il y a beaucoup de bâtons, de mental, d'épée et de pentacle. Mais tu n'as pas beaucoup de coupe. Donc, le premier semestre, c'est vraiment place à la régularisation des choses de ta vie. Tu règles, tu fais un réglage carbu. Ou alors tu changes carrément le moteur. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui change totalement dans ta vie. Ouais. Tu changes, il y a vraiment un gros changement dans ta vie ici. Mois de juin, hein, je suis impatiente de faire vos deuxièmes projections, mais c'est canon. Waouh, magnifique, je l'adore. Vous savez à quel point j'adore les clés. La carte des solutions, d'ouvrir la cage dorée dans laquelle tu étais peut-être enfermé. Tu vois, avec ce départ ici, c'est pas forcément un départ physique, hein, c'est pas forcément un vrai déménagement. C'est vraiment prendre du temps parce que tu fonctionnes différemment. Avec les énergies là au mois de juin, mai et juin, dites-vous peut-être les scorpions que votre environnement va peut-être changer.
dans le sens où ça sera peut-être plus les mêmes personnes. Il n'y avait pas d'huile de coupe, je vous ai dit, il n'y a pas eu beaucoup de coupes. Il n'y a pas eu d'huile de coupe où on se déleste de personnes, mais avec la 5 de bâton, 5 de denier, et au centre, on avait la 7 d'épée, avec la carte des morts que vous aviez après, c'est vraiment ce sentiment qu'il y a un gros tri que vous allez faire dans votre vie ici. Et vous allez vous libérer de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes, de beaucoup de situations. J'aime beaucoup. C'est très chouette. C'est très chouette, les scorpions. On te parle de la franchise ici. L'authenticité, j'aime beaucoup. Hein. Déjà, voilà. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai. Surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. Il faut trancher. Tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Tu n'as pas le temps pour ça. Droit au but. On met un peu d'édulcorant pour que les propos passent bien, mais va droit au but. On dit les choses clairement. On n'a pas le temps de perdre du temps, les scorpions. Magnifique. J'ai adoré faire votre projection. Il y en a eu pour certains, c'était un peu plus lourd. Mais alors vous, c'est le kiff. Franchement, un vrai bonheur, les scorpions. J'espère que ça t'aura un petit peu aidé, que tu as pris des petites notes. Reviens sur la lecture au mois de janvier, février. Elle reste sur YouTube. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages pour soutenir mon travail. Tu sais comment ça se passe, l'algorithme et blablabli, blablablou. Tu vas sur Instagram t'abonner, on partage des photos. Enfin, alors, cette vidéo est tournée début décembre. Envoyez-moi vos sapins de Noël. J'en ai plein qui m'envoient leurs sapins et tout. Vous êtes peut-être adorables sur Instagram, des petits vocaux, des petits messages. Bref, merci du fond du cœur d'être sur cette route. Parce que voilà, on n'a pas qu'une route dans la vie, donc merci d'être sur celle-ci. En tout cas, je vous souhaite, pour ceux qui regardent au mois de décembre, je vous souhaite une belle fin d'année 2023. Et puis pour ceux qui regardent en début 2024, déchirez-moi tout. Je vous fais des gros bisous les scorpions, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!